Allez, c'est parti pour ma petite popote du jour. Là, j'ai mon gombo et mes épinards surgelés. Là, j'ai mes champignons noirs, donc que j'ai fait déshydrater. Ici, donc, j'ai mes belles grosses crevettes, ma casserole dans laquelle je vais mettre un petit peu d'huile, donc du beurre de ghee et de l'huile d'olive. Donc là, je mets mon beurre de ghee qui va me donner ce petit goût noisette que j'aime tant. Voilà, le beurre de ghee est mis. Je mets mes belles crevettes. On va les faire revenir. Je mets du sel, du poivre, mon bouillon de légumes. Hop, le bouillon de légumes, d'ailleurs, on va le terminer. Il n'y a presque plus rien. Voilà. Hop, hop. Les bouillons de légumes bio, qui n'a quasiment pas de sel, pas d'huile surtout. Voilà, ça c'est parfait. Mon poivre. Oula, je crois que j'en ai mis beaucoup. Ouh là 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 là, ça va piquer. Oh mince. Et là, mon petit mélange de noix de cajou, de cerneau de noix et de cacahuètes. Voilà. C'est parti, on laisse mijoter tout ça. J'ai mis à feu assez moyen. Voilà, on les fait revenir tranquillement. On mijote. Des belles gambas à la sauce cacahuète. C'est super bon. On va maintenant rajouter les épinards et le gombo. Voilà. Je vais mettre également, il me reste du, comment ça s'appelle, de la coriandre fraîche, qui est surgelée. Donc là, hop, je vais la mettre à l'intérieur. Voilà, donc j'ai mis la coriandre. Là, il me reste un reste de tomates concentrées. Je mets le tout. Et c'est bon. On va laisser mijoter tout ça. On va tourner. Voilà, je tourne le tout tranquillement. Je vais couvrir pour que les épinards puissent décongeler. Voilà, j'ai baissé le feu, bien évidemment. C'est déjà très très bon. Et on couvre. Voilà. Ok, on a laissé mijoter. Donc j'ai rajouté les champignons noirs. Et voilà, on a nos crevettes. On a le gombo qui commence à faire son petit effet, à rendre la sauce un petit peu gluante. J'ai rajouté un petit peu de farine de patate douce. Je vais en rajouter un petit peu, parce que vous savez que moi j'aime bien quand la sauce est un petit peu pâteuse. Pour manger ensuite avec soit du riz, soit des pommes de terre, soit des patates douces, bref. Vous connaissez maintenant mes préférences. Très très bon. C'est parfait, on laisse encore mijoter. J'en avais un petit peu marre de gaspiller ma boîte de tomates concentrées, bio bien sûr. Hein. Donc ce que j'ai fait, je l'ai mis entre deux, j'ai pris un sachet de congélation, j'ai mis entre deux, j'ai mis du gras sur le sachet de congélation. J'ai mis tout le pot, j'ai étalé comme ceci. Et du coup, j'ai mis au congélateur. Du coup, quand j'en ai besoin, j'ai juste à casser un petit bout, comme ceci. Et je le mets tranquillement, comme je viens de faire tout à l'heure, dans ma sauce. Voilà. Parce qu'à chaque fois, je rajoutais de l'huile dans la petite boîte de conserve, là. Mais ça n'empêchait pas ma tomate concentrée de virer au moisi. Donc là, c'est tranquille. Donc je vais un peu la mettre encore. Après, je vais la casser en petits morceaux. Et quand j'en aurai besoin, je prends juste des petits morceaux. Voilà, voilà. Je mets ça dans mon congélateur. Je laisse congeler encore un petit peu. Il faut que je fasse mon congélateur. Ça, c'est la coriandre qui est partie un peu à droite, à gauche. Voilà. Je reviens au niveau de ma popote. Je vais examiner tout ce qu'il y a dans mon congélateur justement pour pouvoir le nettoyer avant qu'on repasse à l'hiver. Voilà. C'est parfait. On laisse mijoter pour que la tomate concentrée puisse prendre dans la sauce. Très très bon. Hop. On va baisser le feu. Ah bah ça y est, il est déjà un feu doux.